On apprend un petit peu des erreurs du passé. On est quand même passé d'un facteur de 1000 pour 1 à 30 pour 1. On peut considérer comme une amélioration, mais il est certain qu'il faudrait, je pense, prendre des mesures préventives pour empêcher que ce scénario se répète. Recevoir Benjamin Organ, il va nous parler justement de son sentiment après justement ces échanges, c'est la libération de prisonniers palestiniens. On lui demandera son sentiment vu que son épouse Esther a été assassinée en 2020 et je crois que nous sommes déjà avec Benjamin. Benjamin, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Par contre, on n'entend pas Benjamin. Peut-être qu'on... Voilà. Et maintenant, vous m'entendez ? Très bien, Benjamin. On vous entend. Bonjour, merci d'être avec nous, Benjamin. On voit que vous êtes avec l'uniforme de Tzahal. Vous êtes donc, je suppose, en Milouim. Donc, on va on va parler justement de ces images de joie et de retrouvailles émouvantes que tout un pays a été ému par rapport à ces retrouvailles des otages avec leurs familles, mais ces images ne doivent pas nous faire oublier que plus de 1000 terroristes, dont certains impliqués dans des attentats sanglants, vont être libérés. Une situation qui suscite des sentiments très douloureux pour les familles des victimes du terrorisme. Donc nous allons en parler avec vous. Benjamin, merci d'être avec nous. Je rappelle que votre épouse Esther a été assassinée en 2020 à Tel Ménaché, et le terroriste responsable de son meurtre et qui est actuellement en prison, ne figure pas sur la liste des prisonniers qui doivent être libérés dans le cas de l'accord qui a été signé entre Israël et le Hamas. Mais je voudrais vous demander quand même, d'une façon générale, comment vous vivez-vous en tant que victime, justement, votre femme a été assassinée, tuée par un terroriste. Comment vous vivez cette situation ? C'était bien évidemment une situation très complexe et je dois dire que jusqu'à la publication des listes vendredi dernier des terroristes libérables, j'étais bien évidemment très, dirais-je, anxieux pour savoir si l'assassin d'Esther serait lui-même libéré, mais j'avoue que c'est juste une considération très personnelle parce que les noms qui apparaissent sur cette liste, et il y en a malheureusement plus que 1000, puisqu'il y a 1000 à Gazaoui qui seront libérés, mais 735 surtout, 735 terroristes condamnés qui étaient dans les prisons israéliennes, pour certains condamnés à de nombreuses peines de réclusion à perpétuité pour des actes terroristes absolument horribles. Qui sont maintenant qui ont rejoint pour certains déjà leur maison, que ce soit à Jérusalem ou en Judée-Samarie, et forcément c'est un sentiment très très difficile. Je ne peux que, dirais-je, être remercié du fait que je ne sois pas celui qui doit prendre ces décisions, décisions très très dures s'il en est. Bien évidemment, nous sommes tous très heureux de voir la réunion des familles, les otages libérés, et ces otages auraient dû être libérés depuis longtemps et pour aucun prix, puisque ce sont juste c'est une prise d'otage qui est totalement dirais-je horrible et qui aurait dû être résolue d'une autre manière, et malheureusement, je pense que la situation tactique fait que il est quasiment impossible de libérer ces otages vivants. Or, c'est quand même un but un des buts de la guerre et qu'il faut essayer d'atteindre. Mais apparemment, c'est bien uniquement à un prix qui est, on le voit aujourd'hui déjà, très très lourd. Pas uniquement la libération des otages d'ailleurs, mais les concessions qui ont été faites au Hamas dans la bande de Gaza. Et c'est a priori, je pense qu'il ne faut pas négocier avec ces terroristes, mais d'un autre côté, bien évidemment, c'est une situation qui est invivable et il faut faire tout ce qu'on peut pour libérer ces otages. J'espère que ce prix que nous payons aujourd'hui et que nous allons probablement payer plus tard ne se révélera pas trop fort. Nous nous rappelons tous que Yahya Sinwar lui-même a été libéré dans le cadre des accords pour la libération de Gilad Shalit.
et nous voyons le résultat aujourd'hui avec des milliers de morts, une guerre horrible qui nous a été imposée. Il est impossible de savoir si ça aurait eu lieu ou avec ou sans Sinoir, mais on ne peut pas non plus se berner en se disant que c'est juste des vieux terroristes qui seront libérés et qu'il n'y aura aucun effet. Malheureusement, je pense que nous verrons encore du sang juif versé par ces terroristes immondes qui ont été libérés ces jours-ci. Mais alors justement, vous parlez de ces terroristes qui ont été libérés lors de la libération du soldat Gilad Shalit, et on a l'impression, déjà après qu'il y ait eu lieu la libération de ces terroristes, on avait dit qu'Israël ne devait pas négocier avec les organisations terroristes, qu'Israël ne devait en aucun cas, il y a eu même une commission qui a été créée, la commission Shamgar, justement, qui parle justement de tous ces problèmes et de tous ces sujets, de négocier avec les organisations terroristes et de libérer des prisonniers en contrepartie de soldats ou de citoyens israéliens. On a l'impression quand même, Benjamin, que on n'apprend pas des erreurs du passé. On apprend un petit peu des erreurs du passé. On est quand même passé d'un facteur de 1000 pour 1 à 30 pour 1, on peut considérer comme une amélioration. Mais il est certain qu'il faudrait, je pense, prendre des mesures préventives pour empêcher que ce scénario se répète. Parce que, bien évidemment, ces visions de l'IS, de la libération de terroristes qui ont été condamnés pour des meurtres, ne font qu'encourager les mouvements terroristes à essayer de répéter ce scénario et donc d'exposer nos soldats, nos civils à plus de prises d'otages, à plus de répéter ces négociations. Donc il faudrait, je pense, légiférer dans ce sens-là, interdire d'une manière catégorique par la loi de faire ce genre d'accord et éventuellement penser à des mesures de rétorsion plus contraignantes contre les terroristes avec des peines incompressibles ou éventuellement même pour les pires d'entre eux la peine de mort. Je n'ai pas vraiment d'opinion ferme sur ce sujet, mais il est possible que quand on voit ces choses-là, que ce soit une solution à explorer quand même. Ce sont des situations draconiennes. Les décisions sont très 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 dures, mais bien évidemment, il faudrait nous empêcher nous-mêmes d'arriver à ce genre de situation. Pour terminer, Benjamin, le meurtrier, en tout cas, le terroriste qui a assassiné votre femme Esther est aujourd'hui en prison. Est-ce que vous craignez peut-être que dans la seconde phase, peut-être déjà des négociations, peut-être à un autre moment, il soit libéré lui aussi? Bien évidemment, il y a des terroristes bien pires que lui et qui ont encore plus de sang sur leurs mains qui ont été libérés ou qui vont être libérés. Je n'ai absolument aucune influence sur cette situation. J'espère bien évidemment que ce ne sera pas le cas. Ce meurtre a été effectué d'une manière vraiment horrible et je pense que cet homme-là n'a aucune rédemption possible. Il est certain que s'il est libéré, il répétera ses actes. Il sera bien évidemment, en plus de ça, adulé par toute la société palestinienne. Et s'il retourne dans son village qui se trouve à moins de 2 kilomètres d'ici, ce sera pour moi une situation très très difficile, mais je pense que pour tout Israël, une situation qui est très dangereuse et qu'il faudra. J'espère qu'en tout cas que tous ces terroristes libérés seront sous la lorgnette de nos services de renseignement et que nous n'hésiterons pas à trouver des solutions plus définitives au cas où ils reprendraient leurs activités terroristes, ce qui ne fait absolument aucun doute. Vous me voyez d'ailleurs aujourd'hui en Milouim, c'est juste parce que, en fait, cette situation a augmenté le niveau d'alerte dans toute la Judée-Samarie. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai dû être rappelé d'urgence. Et nous craignons, l'armée craint que le terrain se chauffe beaucoup suite à ces libérations. Et j'espère que nous prenons toutes les mesures nécessaires
pour étouffer ça dans l'œuf au cas où ça se réveille. Très bien, Benjamin Organ, merci d'avoir pris du temps pour nous parler ce matin et je vais vous souhaiter donc une bonne continuation dans ce service de Milouim et à très bientôt sur Studio Kelita. Merci, Boker Tov. Merci Olivier, Boker Tov.